Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Mois de janvier, on a beaucoup parlé de politique, on a parlé d'économie, pure et dure. Maintenant, mois de février, mois de carnaval, loisirs. Pourquoi on ne s'amuse pas? L'économie a également l'aspect culturel. Eh bien, aujourd'hui, on a deux invités de marque, Joël Widmayer, je veux dire des invités maison, hein, Parfait. et sa femme, Milena Sandler, Widmayer. Merci mes amis d'avoir répondu à l'invitation. Merci Rogo, très content d'être là. Merci. Alors il faut dire que ce n'est pas le mois de février seulement, il y a le mois de janvier. Ça devient maintenant un rendez-vous annuel. Oui. Haïti Musique, Haïti Jazz, c'est quoi? La Fondation Haïti Jazz, c'est une fondation qui existe depuis 2007 et qui a été créée pour encadrer le Festival international de jazz de Port-au-Prince. C'était son unique activité pendant les 2 premières années d'existence peut-être, et puis après la fondation s'est mise à faire d'autres activités pendant l'année, et notamment des formations, et elle a participé à monter Kai Musicla, qui est le siège social d'Haïti Music, dont tu as parlé tout à l'heure. Quand on parle de festival de jazz d'Haïti, c'est enregistré quelque part? Festival international de jazz de Port-au-Prince. De Port-au-Prince, donc c'est enregistré quelque part? Oui, le nom est enregistré. Comme on peut dire, Festival international de jazz, New Orleans, de Paris, de Montréal. Est-ce que vous avez fait votre nom? Est-ce que ça commence à avoir un bon name? Oui, je crois que le festival a commencé à marcher. Ça fait 10 ans? Ouais. Après 10 ans qu'on a commencé comme festival, quand même, il y a quelques côtés quand même, mais les gens qui feedback nous gagnent de ça, c'est là où il y a des artistes qui voulaient venir dans le festival, avec nous, qui voulaient, en pile, partout dans le monde, surtout aussi en Amérique latine, en Europe, aux États-Unis, des jeunes groupes, des jeunes artistes qui ont commencé évidemment, et c'est toujours jeunes qui ont commencé, qui ont cherché des débouchés, qui ont cherché des festivals qui sont intéressants. Pour voir côté taper, faire inviter eux, il y a plein de monde qui écrit nous, qui voulait participer à ce festival-là. Quand on parle de jazz, c'est recherché dans le monde. Est-ce que c'est un type de musique qu'on aime bien, avec la liberté qu'on a pour s'exprimer? Jazz, c'est bon, toutes les grandes villes du monde ont leur festival du jazz. Que ce soit à Paris, c'est à New York, puis à Montréal, partout dans le monde. Et il y a du jazz. Bien sûr, le jazz n'est pas la musique la plus populaire, c'est sûr. C'est une musique, on dit, du jazz, une musique d'élite. Mais c'est vrai quelque part, mais quand même, il y a un grand public qui écoute du jazz quand même. Et aujourd'hui, le jazz s'est ouvert à une musique plus large, une musique moins complexe. Et c'est pourquoi le jazz devient un petit peu plus populaire maintenant qu'avant, qu'il y a 30 ans de ça. Okay. Et le jazz est plus ou moins traditionnel. Maintenant, le jazz, les festivals ont ouvert la musique à d'autres musiques. Donc c'est pourquoi les festivals en général, maintenant aujourd'hui, dans le monde, les festivals de jazz sont des festivals non seulement de jazz et de musique. Bon, chaque festival, évidemment, est réparti, sa programmation de partie, soit il y en a qui sont plus de jazz, il y en a qui ont moins de jazz, il y en a des festivals qui ont très peu de jazz. Mais qui s'appellent jazz quand même. Jazz quand même. Donc voilà, nous par exemple, notre festival, on garde quand même à 70%, 75% de jazz. Et le reste, on ouvre à d'autres musiques. Okay. On a ouvert à d'autres musiques totalement. Milena, et ça fait 10 ans, mais c'est quand même de l'entrepreneurship. Lorsque vous avez lancé l'idée, est-ce que vous pensez que ça allait tenir pendant 10 ans? Ça allait avoir une réponse nationale et internationale? Bon, moi, j'étais pas là quand on a commencé le festival. Je suis arrivée en 2008, mais... Je pense que oui et non. On a lancé le projet, c'est avec Enrique, c'était un diplomate de l'ambassade du Mexique, numéro 2 de l'ambassade du Mexique, sa femme qui est une musicienne. Et on a lancé l'idée de monter ce festival avec l'apport des ambassades et tout ça. Bien sûr, on allait faire, on le faisait, mais on allait voir comment c'est la première version allait se passer. Et puis on a vite compris que toutes les ambassades, ils ont été partie prenante du projet, ils étaient super contents du projet après la première édition. Et on a vu que c'est quelque chose qu'on devait pérenniser, on devait essayer de garder. Donc ça n'a pas été facile au début. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pas facile d'ailleurs parce que ça devient plus gros, plus compliqué, on veut faire mieux, on fait mieux, je crois. Donc oui, je pense dès le départ, on avait cette vision, et celui de la vision touristique aussi, de faire ce festival un événement et de faire qu'Haïti soit une destination touristique pendant le festival. Tout à fait. C'est pourquoi avant, on l'avait en avril, le festival, mais on avait avec la puce, c'était un problème, et puis pour d'autres raisons aussi.
On a dit on va le faire en janvier, qui est la période où il fait froid partout dans le monde. Et ici, la température, c'est la meilleure époque où être en Haïti, je pense, du point de vue de la température, tout ça, il ne pleut pas, il fait super agréable. Donc on a changé la date, on a gardé le festival en janvier jusqu'à aujourd'hui, deuxième semaine du mois de janvier. J'ai pris du temps pour vous inviter, mais mes amis, on parle de stratégie, les affaires, on parle de tourisme, l'économie, donc mes excuses, d'avoir pris 10 ans avant de vous en inviter. Alors dites-nous, et comment vous avez pensé à avoir cette stratégie, ce partenariat avec des ambassades, ce qui est une très bonne affaire, parce qu'attirer les gestes en Haïti, les ambassadeurs peuvent faire le plus facilement. Et ensuite, il y a des retombées touristiques là-dessus? Ça commence, je pense que ça commence. Oui, ça commence. Pour le moment, on n'a pas encore... il y a 2 ans, on a fait un petit survey auprès du public pour avoir une idée, mais on n'a pas encore les outils pour vraiment... on a récupéré beaucoup d'enquêtes, mais on n'avait pas les outils vraiment pour les analyser. Il faudrait que la TH, les hôtels puissent venir avec vous. Tout à fait. Mais on a senti vraiment cette année, nous on travaille 8 mois à l'avance sur le festival, et cette année, donc avant toute la tension politique, on a senti que pour la première fois, alors que ça fait au moins 3 ans qu'on essaye, pour la première fois, il y avait un réel engouement de nos partenaires au niveau agence, au niveau des réceptifs, au niveau de faire des packages, de proposer des packages sur l'international, des packages qui seraient des packages touristiques qui auraient une partie du festival, mais aussi excursions, etc. On a eu plusieurs propositions, intérêts, et on a réussi à faire des packages qui étaient en ligne, il y avait plusieurs personnes qui nous ont proposé de mettre en ligne justement les différentes propositions qu'on avait, de vendre les tickets en ligne. Là, on est passé à une autre étape. Malheureusement, ce qui s'est passé en janvier a fait que ça n'a pas abouti comme on l'espérait. Mais voilà, je crois qu'on est parti sur quelque chose de nouveau à ce niveau-là. Le positionnement est intéressant puisque décembre, c'est déjà une saison touristique pour Haïti. Février, en général, c'est le carnaval. À voir maintenant le mois de janvier, je crois que les autorités, que ce soit gouvernementales ou encore le secteur touristique, devraient se positionner. Ça fait près de 3 mois d'activité économique qu'on pourrait avoir sur Haïti. Tout à fait. Parce qu'en général, janvier, vraiment, c'est mort. C'est vraiment un mois... Et là, c'est bénéfique pour tout le monde. On pourrait raviver tout ça et avoir. Pour les hôteliers, pour les restaurateurs, ça remonte. Quand on discute avec eux après le festival, on fait un petit bilan et voilà, c'est clair que ça fait une grosse différence. Est-ce qu'on a pensé à récupérer des touristes dans la Caraïbe? La République dominicaine, quand même, le mois de janvier, c'est beaucoup de gens. Aux Antilles, c'est pas différent. Et voilà Cuba maintenant qui émerge. Absolument. Donc je pense que vous aurez besoin de quelques instants là, de quelqu'un pour faire ce travail en dehors de la musique, du jazz. Nous, on sait faire un festival, on sait faire toute cette partie-là. On peut proposer des packages à notre niveau, mais on n'est pas dans le secteur touristique, nous. Ça peut être opérateur. Il faut vraiment qu'on ait quelqu'un, il faudrait même qu'on ait quelqu'un à l'interne, même si c'est pour pas longtemps, un jour semaine, à part 6 mois en amont, pour travailler justement avec les agences pour proposer des packages et puis faire de la vente. C'est pas toujours facile de planifier. Regardez ce que vous avez fait. Vous avez réalisé ça même après, avec en tête, après 27 décembre. Et les élections vous ont poursuivi. Exactement. Est-ce que ça vous a dérangé? Ça a été une catastrophe, mais je vais juste terminer malgré donc cet impact-là compliqué avec les élections qui devaient arriver le 24, on a pu voir que c'est 310 nuitées d'hôtels, le festival, ce qui donne à peu près 35 000 $, ce qui n'est pas rien, mais qui est généré vraiment par la production. Là, on parle même pas des touristes. Là, on parle de la production, c'est-à-dire des musiciens étrangers qui viennent,
que ce soit à travers les ambassades ou à travers nos productions à nous ou les équipes de télé, de journalistes qui viennent. Donc là, c'est 300. Donc rien qu'au niveau des musiciens. Oui. Oui. Des musiciens, enfin, de tous les gens qui sont invités à venir travailler finalement au festival. C'est 310 nuitées. C'est 1500 repas en moyenne qui sont dans les restaurants partenaires que nous avons dans les afters. Sans compter les drinks, évidemment. Bon, j'ai fait une moyenne de $15 par repas, donc je suis plutôt conservateur. 22 500 $. Je veux dire, il y a un vrai impact. Quoi. C'est 130 personnes qu'on engage temporairement pendant le festival. Pour l'édition, chaque édition un peu près. 130 C'est de la création d'emploi. Oui. C'est de la création d'emploi. Puis en tant que musicien, il y a 55 à peu près musiciens locaux. Dont et de la 55 musiciens. Ouais. Maintenant, c'est 12 pays? Cette année, il y avait plus normalement, mais il y a eu des annulations. Mais on a eu 12 pays invités cette année, oui. Mais s'il devait y avoir du calme, pas de problème politique, est-ce qu'on pourrait avoir vraiment beaucoup de personnes, plus de pays à être intéressés à venir? Bon, c'est pas nécessaire en fait. On était à 14 ou 15. C'est pas plus de pays parce qu'en une semaine, mettre tous ces pays, faire tous ces concerts. Chacun joue. Chaque jour, ça serait. Quand on a trop de pays, c'est plus difficile à les caser. C'est pas tellement l'organisation, c'est le manque d'espace pour jouer. C'est le gros problème. On n'a pas de salle, on n'a pas de salle fermée. Donc, comment est-ce qu'on peut, si on était sûr qu'il n'y avait pas de pluie, par exemple, en janvier, si on n'avait pas du tout, qu'on était vraiment dans dans une période de sécheresse. Utiliser l'extérieur quand même. Bien sûr, on pourrait. C'est ce qu'on fait, mais on prend toujours un risque. Mais on pourrait avoir, si on avait des espaces fermés, on pourrait avoir. Quand on regarde les festivals à Montréal, il y a plusieurs concerts simultanément qui se passent. Nous, on le fait un petit peu. Vous faites combien en même temps, par exemple? On fait une soirée. Le jeudi. Le jeudi, cette année, on a eu l'Université Quisqueya, il y a eu 3 concerts ce soir-là, et il y a eu 2 concerts au Triomphe, simultanément. On fait presque simultanément, jusqu'à 1 heure de différence. Voilà, puis après, il y a les afters. Les afters aussi, en même temps, il y avait l'after qui commence à 8 heures. Donc, il y a un qui commence à 6 heures, l'autre à 7 heures, l'autre à 8 heures. Et en même temps, ça se passe en même temps. Il y a 3 concerts, 2 concerts et un concert. Et le vendredi, on a simultanément l'Institut français, Place Boyer et l'after aussi. Il faut avoir des gens qui gèrent le son. Oui, absolument. Ça, c'est de la logistique. C'est une logistique assez lourde comme ça. Oui. Ah bah oui. Vous avez dit 8 mois? Oui. Mais là, on commence déjà. Hein. Je veux dire, il y a l'Institut français qui m'a demandé hier c'est quoi les dates du prochain festival. Vous savez que nous, en général, on fait le carnaval en moins de 3 mois? Non. Donc, vous devez également ce savoir-faire, partager et vendre tout ça. Hein? Oui. Je sais que c'est une logistique assez lourde quand même. Oui. Des gens qui vont à l'aéroport, pour chercher les gens, se placer dans les hôtels. Oui, on travaille avec chaque personne a des différents secteurs. Donc, il faut le transport, ce but de transport, c'est des billets d'avion, le pick-up à l'aéroport. Tout ce que le transport local, on travaille avec une équipe qui est tip-top. Et c'est vrai qu'on reste avec eux parce qu'on a développé, maintenant ils connaissent, ils savent comment ça fonctionne, on sait comment ça fonctionne avec eux et ça marche très bien. On n'a jamais aucun problème, jamais. C'est-à-dire les gens n'attendent jamais à l'hôtel, même si le vol est à 6 h du matin. Ils n'attendent jamais un bus qui n'arrive pas. Ça n'est jamais arrivé, quoi. C'est l'artiste, quand il sort d'ici, il va jouer un autre concert dans d'autres pays, il ne peut pas rater son concert. Il faut faire très attention, il ne peut pas rater son vol. Donc il y a toute une chaîne de valeur, à savoir toute la chaîne d'offres qu'il faudra bien maîtriser. Absolument. Et il y a des professionnels en la matière? Ah oui, tout à fait. Oui, on a développé des équipes, on travaille avec Logistique pour Tour Haïti pour le transport local, etc. Mais tout ça, c'est supporté par de la publicité. Il n'y a pas de support gouvernemental, il n'y a pas dans le budget national pour la politique culturelle. Qu'est-ce qui vient? Comment vous alimentez? Parce que c'est des dépenses quand même. Comment vous alimentez tout ça? Alors, il y a un tiers du budget du festival qui est normalement pris en charge par le gouvernement. Par le ministère de la Culture. La mairie de Port-au-Prince, la mairie de Pétionville. Pas la mairie de Port-au-Prince. C'est marrant quand même. C'est pas qu'on n'a pas commencé, c'est que depuis le début, on demande à la mairie de Port-au-Prince de s'engager. Ça s'appelle quand même le Festival international de jazz de Port-au-Prince. Voilà. Mais non, il y a pas de. Il y a la mairie de Pétionville, le ministère de la Culture, bien sûr, on est sous le haut patronage du ministère de la Culture, le ministère du Tourisme et la BRH. Voilà.
Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. On pensait parler de culture, de loisirs, mais les chiffres nous poursuivent et on va retourner dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème de gain à qui on client. Client, pas de monnaie de goût et demi. Pour ti surette pour passer dans bouche là. Chérie amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas découragé non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Mande banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Li campé à côté, la défense intérêt, la fais affaire au marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas aux performance, ou satisfait sans manque, lorsque client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On parle d'économie culturelle, le Festival international du jazz de Port-au-Prince. Nous avons avec nous Joël et Milena Sandler, Joël Oudmayer. Mes amis, Joël Bayon impressionnant, ça moi que... Bon, chiffre, le gars de chiffre, il a une idée de le poids économique du festival aujourd'hui et demain. Les perspectives également. Et c'est bien fait, enfin, tous les secteurs. On parle de restauration, hôtel, taxes d'aéroport, transport local, la communication, artistique haïtien, son lumière vidéo, sécurité à cœur, ressources humaines, marchand de rue. Marchand de rue, oui, je ne sais pas, oui. Je dis que plus, par exemple, regarder Kiskeya, son côté qui est bon, il y a un marchand devant, il peut être focal, un petit marchand devant, un petit marchand devant, qui fait un petit business quand même, un petit roulement. Plus qu'il y a des gens, et puis si on rendez-vous commence à connaître, il y a des gens qui sont entrés même dedans, des gens qui sont entrés dans l'espace pour y profiter de business. Carnaval, par exemple, nous regardons, c'est un gros rapport dans le carnaval là. Mais si nous avons un événement comme ça qui a porté ça pendant une semaine, ce n'est pas un jour, ce n'est pas un concert, c'est de 6h du soir, de 5h dit même, jusqu'à 10h du soir des fois. Et tu marches à écouler quand même pas mal de produits quand même dans l'espace temps ça pendant une semaine, c'est pas mal pour lui du tout. Okay. Milena, et quelle perspective, qu'est-ce que vous voyez quand même pour la version 2.0, puisqu'on a fait 10 ans maintenant, on va avoir une deuxième version là? Déjà, il faut réussir à tenir, à continuer à avoir envie de le faire. Donc on s'est quand même posé la question cette année parce que ça a été très très difficile. Bon, cette année on peut mettre une astérix. Oui, oui. Mais là où ça a été difficile aussi, c'est c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est toujours obligé de recommencer, de redemander la même chose, de convaincre les gens, les partenaires qui sont des partenaires, malgré tout, ce sont des partenaires très fidèles qu'on a. Mais c'est pas automatique qu'ils voient que je dois être là? Pas toujours. En tout cas, avec l'État, il faut pleurer. Il faut pleurer, alors qu'on ne devrait pas. Je crois que on est sérieux,
on fait on livre je veux dire, même au niveau de la communication, on remet à tout le monde ce qu'il nous a mis, quoi, ce qu'il nous a donné. Je veux dire, on travaille. Tout le monde entend ça. Voilà, tout le monde. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il faut recommencer à chaque fois. Il faut recommencer à chaque fois, parce qu'après 10 ans, il a dû comprendre que, bon voilà, ces gens-là, ce sont des gens sérieux, ils peuvent faire ce festival, ils le font de mieux en mieux, et c'est un potentiel. Comprendre que c'est un potentiel, peut-être il faut le voir à long terme, dans 10 ans encore. Qu'est-ce que peut être ce festival dans 10 ans? Mais il faut commencer à mettre la première pierre. Maintenant, il faut commencer à travailler là-dessus dès maintenant, pour que dans 10 ans, dans la 20e édition, soit notre but. Moi, mon rêve, c'est de faire ce festival, le festival le plus important de la Caraïbe. Ça peut? Pourquoi pas? Ah bon? Pour qui part? C'est possible, nous sommes capables de faire. Je vais te dire, on a fait le tour des festivals. On a voyagé quand même. Les pays qui ont des festivals en Caraïbes, on n'a absolument rien à envier à ces pays-là. À part Sainte-Lucie. À part Sainte-Lucie, mais qui encore c'est un festival de musique. De musique populaire. C'est Rihanna, c'est ce genre de choses-là. Ils peuvent avoir ces grandes stars-là, heureusement pour eux. Mais c'est pas du jazz vraiment là. Bon, je veux dire, la programmation n'est pas pareille. Il y a des gens qui s'en plaignent aussi. Apparemment, à Sainte-Lucie, c'est pas bon, voilà. Mais c'est le bureau du tourisme à Sainte-Lucie qui fait, c'est eux qui montent le festival. C'est eux qui, ils ont pris le festival en main. Et pourquoi pendant des années ça a marché. C'est un festival important de la Caraïbe. Mais malgré tout notre festival, on a plein de choses aussi à offrir. Par rapport à ce festival, je veux dire, qui est peut-être le festival le plus important de la Caraïbe. Mais nous aussi, on a franchement, le gars des Panas. Quand on a regardé en Martinique, en Guadeloupe, ils ont plusieurs festivals en Martinique, ils en ont au moins 3. Festival de jazz, ou Begin Jazz, Lamentin Jazz Project, et puis le festival de Fort-de-France. Et puis en Guadeloupe, il y en a en tout cas un qu'on connaît. On connaît ces festivals et franchement, on se dit, nous, on est en Haïti avec les moyens ridicules qu'on a par rapport à eux. On est un tiers. En fait, on représente leur dépassement de budget. Notre festival, c'est leur dépassement de budget à eux. C'est 4 fois ce que... Et eux, en général, c'est sur moins longtemps que nous. C'est 3 jours. Est-ce qu'il y a une politique culturelle? Est-ce qu'il y a au niveau de l'État un budget qui est alloué pour tout ça? Donc il faudrait peut-être voir. Chez nous, ici? Non, je parle de... Là-bas, oui, bien sûr. Mais c'est ce qu'il faudrait commencer à faire. C'est du lobbying pour influencer. On nous fait comprendre ça ici, que voilà, c'est inscrit dans le budget. Et ils nous disent que c'est inscrit dans le budget, mais alors pourquoi est-ce qu'on est obligé de pleurer chaque année? C'est dans le budget. C'est la dernière minute voilà, on envoie la lettre depuis... On va l'envoyer là dans quelques mois. Début juin, on envoie la lettre et puis voilà. Mais c'est encore le problème de gouvernance. Il faut qu'il y ait une commission culturelle dans les mairies pour travailler sur ça, parce que c'est l'image de la ville. Et vous avez un avantage. Vous avez au moins 3 ou 4 villes qui en bénéficient quand même. Des communes, par exemple. Mais en tout cas... tout à fait. Même dans les provinces, des fois, on essaie d'aller en province. Oui. Dans le temps, on a fait ça également, je crois. Oui. On a fait ça en 3 fois. Là, on n'a plus les moyens. On n'a plus les moyens. Vous n'allez plus en province, c'est parce qu'il n'y a pas de possibilités. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Donc, il faudrait que les nouvelles mairies, les nouveaux maires qui arrivent, pourraient, comme Jacmel par exemple, qui est une destination tout à fait naturelle, pourrait avoir son propre festival à l'intérieur même du grand mouvement. Quoi. Bien sûr, mais c'est ce qu'on a fait. On a fait ça pendant 4 ans, je crois. Pendant 4 ans, on est allé au CAI, on est allé à Jacmel, au Cap. On a fait ça. Mais les mairies ne se sont pas vraiment... Bon, à part financièrement, Jacmel, non, financièrement non, mais Jacmel, c'est vrai que ça s'est très très bien passé parce qu'il y avait le tourisme, le bureau du tourisme à l'époque qui a vraiment pris ça en main de son côté. Mais dans la logistique, il y a des trucs dans le catering, tout ça, pas nous ont aidé, dans l'espace et tout. Mais point de vue argent, je veux dire investir. Ah non, il n'y a pas du tout. Parce que le problème, c'est qu'on doit tout apporter. Quand on voit par exemple à Jacmel, on apporte tout. Stage, lumière, son, il faut toute une logistique. Vous en avez déjà assez à Port-au-Prince, allez mettre Jacmel aussi. Ça fait du boulot. C'est assez lourd. Donc, bon, mes amis, compliments quand même, parce que j'ai beaucoup appris, mais il n'y a pas que le festival. Vous êtes dans la musique, Haïti Musique. Comment ça marche? Haïti Musique a 6 ans bientôt, l'association haïtienne des professionnels de la musique, a un lieu maintenant qui s'appelle CAI Musique là, Ruelle Roi, depuis 2012, grâce à un financement de l'Union européenne. Le financement, il n'y en a plus maintenant pour cet espace-là. On est aidé par l'ambassade de Suisse, par Focal, mais c'est un lieu un peu difficile. J'avoue que c'est difficile
C'est difficile, c'est très lourd financièrement, donc on cherche des moyens de rentabiliser le lieu, mais notre public est sans le sou. C'est un public de jeunes professionnels, donc ils n'ont pas de moyens. Donc c'est encore un espace qui devrait être normalement, c'est le seul espace dédié à la musique avec une bibliothèque spécialisée en musique, une discothèque, des ordinateurs pour que les jeunes puissent aller justement sur Internet, regarder ce qui se passe au niveau musique. Avec des conseils, on peut donner des conseils, on donne des conseils, on fait des formations. Des chita palais, des rencontres. J'ai retenu que vous avez dit la Suisse, l'Union européenne. Oui. Là encore, Haïti, qui a un avantage, qui est la culture, ne supporte pas à travers son budget national ce genre d'activité. Non. On a fait la demande, c'est parce qu'on a demandé. Hein, Mais chaque année, on fait la demande. Mais le ministère de la Culture n'estime pas que vous faites un travail important pour la culture haïtienne, qui peut attirer le tourisme. Le ministère du Tourisme ne pourrait pas comprendre ça. Et c'est un petit peu grave dans la mesure où il y a des gestes qui occupent l'espace politique, que ce soit exécutif, parlement, pas seulement l'exécutif, et que la culture... C'est souvent on a choisi de faire ça, c'est pas une école de musique, c'est pas l'ENART, ça ne rentre pas en conflit avec l'ENART, c'est quelque chose de très différent, tu vois... L'idée, c'est de renforcer les musiciens... Les professionnels. Donc, c'est-à-dire que quand un musicien commence à émerger et qu'il... c'est pour le rendre plus fort, plus économiquement plus viable. Donc, pour qu'il puisse avoir des outils pour faire plus d'argent. C'est ça, au départ, le but. Il y a ça, et il y a bien sûr les droits d'auteur qui est notre vous occupez également par exemple, un jeune artiste qui débute et tout ça, qui commence à monter. Mais il ne sait même pas comment rédiger sa bio, il ne sait pas comment faire un dossier de presse, il ne sait pas comment vous faites. Donc vous assistez, vous encadrez? Oui, bien sûr, on peut donner des conseils, nous expliquer comment faire. On fait même des séminaires là-dessus, on fait même des chita palais ou des... Tu vois, on nous explique voilà comment ça se passe. Dans le métier, ça se passe de cette manière-là. Doit-on comprendre que la musique, c'est une industrie, il y a des corps de métier, il y a tout ce qu'il y a comme maillon pour que la chaîne puisse être solide? Absolument. Et que nous, en Haïti, on fait ça de manière très amateur, juste en... C'est là, justement, il n'y a pas longtemps, ce n'était pas considéré comme un métier, la musique, jusqu'à présent. Ça ne l'est toujours pas. On a déposé au bureau des droits, au ministère des Affaires sociales, parce qu'il y a une réforme du Code du travail. Et on a déposé, il y a 2 ans de ça, les 31 métiers avec leur exercice. 31 métiers. 31 métiers connexes à la musique. De la musique. Donc on a défini ces métiers et le cadre dans lequel ils doivent être exercés. Et on a déposé tout ça au bureau. Mais bon, on n'a pas encore de nouvelles. Et je suppose qu'il y a certains DJ qui font beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui a peut-être un champ de bananes, de patates, bref. Donc probablement. Ça peut apporter de l'argent, mais non. Oui. Justement, on va, à travers Haïti Music, à un moment donné, faire une étude qu'on cherche à faire depuis longtemps sur le poids économique et sur les enjeux, les besoins. Donc on va faire une cartographie. Mais comment estimez-vous, les Haïtiens aiment la musique et tout le monde en bénéficie? Pourquoi il y a ce manque d'intérêt? Est-ce que ça reste... C'est comme tu dis tout à l'heure, pour eux, ce n'est pas une industrie. Le concept, la façon de voir la musique, pour eux, ce n'est pas une industrie. C'est avec la musique. La musique, c'est... On s'amuse. Musicien, moi j'aime ça, musique. Mais non, c'est pas ça du tout, en fait. C'est une industrie. Mais Joël, tu connais bien ce secteur et pendant un certain temps, les Haïtiens, les musiciens n'ont pas fait d'argent, mais aujourd'hui, il y a certains qui quand même arrivent à vivre très bien, même plus qu'un médecin ou encore un ingénieur. Bon, il faut aussi, pas ici seulement en Haïti, il faut quand même faire des tournées, voyager aussi. C'est pas en Haïti seulement, je pense qu'un musicien va faire beaucoup d'argent. Certainement, le marché est très petit, mais avec la mondialisation. Le groupe est plus stable, tout. Si on est plus stable, économiquement, ça va mieux pour tout le monde. C'est sûr, il y a beaucoup plus d'activités dans la musique ici en Haïti, dans les provinces un peu partout, c'est sûr. Mais pour le moment, on peut faire un peu d'argent ici, c'est sûr, en Haïti, en faisant des événements, des concerts, des balles, tout ça, et aussi en faisant des tournées. En ayant des royalties aussi, s'il y avait, si les droits d'auteur... Parlez-nous des droits d'auteur, parce que récemment, j'ai eu une petite discussion avec Aubert Martineau, qui est vraiment furieux, parce qu'il estime qu'il a fait toute sa vie à donner, il y a un retour de la façon que ça se fait en Haïti.
Quel est le problème de droit d'auteur en Haïti en particulier? Ça, c'est complexe. C'est compliqué. On a. Bon, déjà, Haïti ne fait pas encore partie, n'est pas en lien avec les autres pays par rapport à la réciprocité au niveau des droits d'auteur. Donc, la gestion collective, Haïti ne fait pas partie des pays qui travaillent là-dessus. Donc ça, c'est une chose. Le BHDA n'est pas équipé pour le moment et n'est pas fonctionnel au niveau de la gestion collective, c'est-à-dire d'aller récupérer les droits d'auteur et les reverser aux créateurs. C'est même pas nécessaire de réinventer. Je suppose que ça existe partout, donc on n'a qu'à prendre quelqu'un qui s'y connaît et ajuster ça en Haïti. Quel est le problème exactement? Le problème, c'est que le BHDA donc ça fait partie de l'État, et que la loi pour le moment nous interdit d'avoir une société privée de gestion collective. La loi interdit ça? Oui. Interdit. Donc on est dans un cadre légal qui fait que le BHDA est l'unique instrument pour le moment pour faire ce genre de choses-là et qu'il n'est pas équipé, qu'il n'a pas ce qu'il faut. Alors est-ce qu'Haïti Musique ne pourrait pas se donner cette vocation d'aller auprès des législateurs, travailler avec eux, puisque c'est un petit peu complexe pour eux? Comment on pourrait apporter? C'est notre lutte depuis l'existence, tu le sais, hein, tu faisais partie de nos premières réunions avant même le tremblement de terre en 2009. Sauf que c'est du travail bénévole Haïti Musique. Et il faudrait qu'on soit beaucoup plus à faire cette chose-là. C'est difficile de tenir sur la longueur comme ça, à chercher de l'argent pour garder un lieu, à essayer d'intéresser les jeunes, à faire ça, à essayer de revoir la loi. Moi, je ne suis pas juriste, donc il faut trouver des gens qui vont faire des propositions sur cette loi, parce qu'il faut arriver avec des solutions. Laissez-moi arriver un peu. Si je demande aux orchestres haïtiens qui vont en bénéficier de donner, après chaque prestation, un montant d'argent... $1 par billet. Si on demandait $1 par billet vendu. Bien sûr que ça suffirait. Après une année, on arriverait quand même à la somme qu'il faut pour avoir un juriste, enfin quelqu'un de... Pour les opérations... capable de modifier la loi. Oui, ou pour quelqu'un qui travaille là-dessus. C'est ça. Je veux dire, pour que quelqu'un se penche là-dessus, enfin pas se penche, il y a plein de gens qui se penchent là-dessus, c'est pas... mais qui puissent avoir les moyens de le faire. Voilà. Et puis d'arriver jusqu'au bout. C'est maintenant le faire, hein. On a un nouveau Parlement, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas... C'est une urgence, c'est une urgence pour et c'est un manque économique énorme auprès des créateurs. Je pensais en invitant ces deux personnalités, je vais m'amuser, les loisirs. C'est encore des problèmes, hein. Vous voyez que toutes les institutions en Haïti en souffrent et il faut s'organiser. La gouvernance, la chaîne de valeur, c'est partout, la musique comme l'agriculture ou encore l'industrie. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission. Nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis attends, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème de gain à qui on client. Client, pas de monnaie de goût et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces, c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour. C'est monnaie en pièces au besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 cob, 20 cob, 50 cob, good ak 5 good. Mande banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Li campé à côté, la défendre
intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bar performance, ou satisfait sans man, leurs ses clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. On parle d'économie culturelle. Joël Widmayer, Milena Sandler, Widmayer. Donc, on est arrivé à la fin de l'émission, donc on fait un petit recap du festival. Beaucoup de pression. Beaucoup de pression sur cette 10e édition, beaucoup de pression. Ça a été Vous allez vous en rappeler pendant longtemps encore. Oui, très éprouvant, mais beaucoup de très bons moments. Chaque jour, comme dit Joël tout le temps, on se demandait si le lendemain on aurait un festival, parce qu'ils annonçaient des manifestations, des choses comme ça. Et chaque jour, il y avait du monde qui est venu quand même, quoi. On a trouvé... En fait, on l'a appelé un peu le festival de la solidarité, parce que les gens sont venus aussi par solidarité au festival. Et ça a été très fort. Ça a été beaucoup apprécié le geste que les gens qui ont bravé les rues. Même le jour, le vendredi, on a changé la date. On a fait ça le 22 vendredi et là où il y avait beaucoup plus... Ah oui, la rue était plus c'était compliqué. Donc les gens sont venus quand même. On avait quand même 400 et quelques personnes au 400 et Caribé. quelques personnes au Caribé. C'était incroyable. L'ouverture. Mais c'est important pour qu'on puisse dire on peut faire de la politique et faire autre chose quand même. Ben oui. Ça prouve, ça prouve que les gens, ils ont soif d'autre chose, ils veulent voir autre chose, les gens veulent s'amuser, les gens ont envie de... Voilà. Il n'y a pas que la politique. Bien sûr. Yeah. Donc la 11e édition, on y pense déjà? Bien sûr, bien sûr. On avait dit au départ qu'on allait faire les best-of. Les best-of, pendant les 10 ans qui sont écoulés, on va choisir le plus que possible les meilleurs qui sont passés pendant les 10 ans. Les meilleurs que les gens ont plus appréciés ici et les meilleurs artistes, ce qu'on pourra trouver. Vous avez un site internet qui rapporte toutes les informations? On a un site internet, on a un Facebook, on a eu une app, une application cette année. On est sorti cette année. Avec donc toutes les dates, tous les horaires, tous les changements. On est, donc je veux dire, à ce niveau-là. Je crois qu'on est un festival comme les autres festivals. Quoi. Il y en a des modèles. D'organisation. Ouais. Yeah. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'autres activités, donc je pense que le secteur touristique devait être beaucoup plus agressif avec vous. On souhaite que chaque année, c'est ce qu'on souhaite, davantage, qu'ils comprennent mieux ce qu'on veut faire et ils sont toujours avec nous, ils sont là avec nous quand même, le secteur touristique, mais surtout peut-être ceux qui préparent les packages et tout ça, qui prennent ça un petit peu en amont et qu'on travaille là-dessus ensemble et voilà, qui préparent ça, qu'on puisse inviter les gens à venir au festival, parce que je crois quand même, il y a des gens quand même qui viennent chaque année, il y a des gens quand même qui viennent chaque année au festival. Oui, dans la Caraïbe. On a des Martiniquais, des Guadeloupéens, on sait qu'ils viennent au festival, quoi. Ils viennent, c'est leur activité du mois de janvier. Et puis aussi, ce qui est important, les journalistes aussi qu'on a. On a beaucoup de journalistes qui viennent. Cette année, on a eu une collaboration avec Canal+. Ah bon? Qui était intéressé à ce qui se passe? Et qui est venu et qui a capté 5 concerts qui vont être retransmis, ils vont faire des émissions. Donc ça va être quelque chose de... Voilà, ça veut dire que ça y est, on est vraiment... Donc pour l'image du pays, pour l'image de la ville, l'image de la zone, on peut se dire Haïti, c'est pas simplement les pneus qu'on brûle, c'est pas simplement les stabilités politiques. Il y a autre chose quand même en Haïti. Haïti, ça vit quand même. Ça vit, il y a beaucoup de richesses et c'est ce qu'on a envie de montrer, quoi. Il y a la politique, certes. Mais il y a tout le reste. Comment convaincre les autorités en général et le secteur touristique en particulier que cette culture, la musique haïtienne, ça c'est un domaine. Nous avons fait l'argent là-dedans, nous sommes capables. Mais je pense que les gens qui sont en place sont des gens qui comprennent bien le potentiel. Si ils peuvent avoir un carnaval, ou nous avons un carnaval, qui me pense que tu as 1000 fois plus bien, mieux organisé, etc. Ça veut dire qu'on a un potentiel musique là. Ils savent ce que ça veut dire la musique, ce que ça peut apporter un carnaval. Évidemment, il y a plein d'autres choses dans un carnaval, mais un festival, on parle de musique.
Évidemment, c'est pas la musique aussi populaire que la musique du carnaval. Mais on parle de musique aussi, on parle de international. Le carnaval, on parle surtout de faire venir les gens de la diaspora pour se retremper dans leur pays et tout ça très bien. Mais on parle de festival international. C'est le seul festival international qu'on a, de musique qu'on a dans le pays. Mais quand on parle de festival international, bon, ça aurait dû faire ting à l'oreille et dire voilà, un truc qu'on peut bénéficier de cet événement pour faire venir les gens en Haïti. Pendant l'été, comment s'appelle ce qu'ils ont organisé, la grande affaire de la Caraïbe? Carifesta. Carifesta. J'ai regardé ça à la télé, observateur, l'aspect économique de la question. Moi, je pense que chaque année, au lieu d'avoir le grand carnaval et des fleurs, l'espace n'est plus approprié. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait ce genre d'activité, que ce soit compas, que ce soit jazz, que ce soit... Et j'aurais pu amener mes enfants, yo même y a fait peut-être un rap, même on a dit c'est jazz m'bralé, donc dans l'espace. Super festival de musique. Je pense Mais l'espace c'est fait pour ça, à mon avis. Oui. Je crois qu'ils ont bien conçu cet espace-là pour ça, pour pouvoir avoir plusieurs scènes avec des musiques la sécurité, différentes. on est à l'intérieur, donc on sait que pas de problème. Et, tout à fait. Et c'est possible, bon, ils l'ont fait à Carifesta, l'espace est là, et c'est possible de le faire, il suffit de bien le monter, un projet et ça de c'est bien festival. fait, franchement, ça Moi, c'était j'étais très impressionné. sécuritaire. Je regardais à la télévision, j'ai vu les gens, ouais, il n'y avait pas vraiment de... Mais avoir un carnaval et tout ce beau monde dans cet espace, avec des stands, du bruit... C'est pas nécessaire d'avoir 2 carnavals à Port-au-Prince, en tout cas. Je pense que franchement, c'est pas nécessaire. Et le timing n'est pas mauvais, c'est peut-être juste avant les bordées, avant que les Haïtiens laissent toute ça capable les fêtes champêtres, et dire, bon, me font dernier été Port-au-Prince. Donc, et, tout à fait. Et là, l'agriculture va en bénéficier, puisqu'il faut manger, les boissons. Donc, ce qu'il faut comprendre, lorsqu'il y a la musique, on a... Mais tout l'impact... Tu as bien dit aussi fêtes champêtres. Par exemple, on dit fêtes champêtres. Tout côté... Ce que ça peut apporter économiquement, fêtes champêtres, toute fête champêtre, toute zone bénéficier de fêtes champêtres qui est important quand même économiquement. Tu vois, donc, c'est un impact, tout ce genre d'activités-là ont un impact énorme sur l'économie ou tout autour. On parlait des marchandes, tu vois, imagine Carifesta, ça a été... Mais Haïti Musique, c'est un petit peu ça, de voir comment organiser la musique haïtienne et voir tout ce qu'il y a comme... Comment faire comprendre aux professionnels que c'est une industrie et plus où tu gagnes, mieux que tu es informé, tu peux faire plus d'argent. C'est ça le but de la chose. Et évidemment, s'informer l'outil technique. Comment pour jouer un instrument le mieux possible, comment mieux chanter le mieux possible, comment faire ton manager, comment il peut manager ton bel artiste le mieux possible, expliquer comment ça se passe, comment écrire un contrat, voilà, c'est tout ça. Parce que ceux par exemple qui font un contrat, celui que tu l'étudies là-bas, il l'a pris, mais ici, des fois, ils n'ont même pas l'habitude de coutume de faire un contrat entre eux. Ils ne font pas de contrat. C'est un problème. Il faut un contrat. Il faut mettre des balises, tu vois. Donc, il faut entrer dans... Haïti Musique, c'est ça. C'est vraiment encadrer les professionnels, que ce soit des musiciens ou tous les corps de métier de la musique, pour qu'ils soient mieux équipés à tous les niveaux pour pouvoir générer plus d'argent. Mais là, est-ce que Haïti Musique n'a pas à avoir toutes les parties prenantes, pas simplement les musiciens, mais le secteur politique qui doit alimenter tout ça? Parce que s'il y a beaucoup plus d'activités musicales, beaucoup plus d'activités culturelles, j'ai vu quelque chose qui intéresse. On a bien parlé de taxes. Ça, c'est pour le gouvernement. Bien sûr. Si vous investissez $1 et vous gagnez 3, 4, $5, et si vous savez, les Haïtiens aiment s'amuser, donc si on a tout ça, ça va calmer les esprits, et la musique adoucit, donc c'est un contrat social, ça met les gens ensemble, peu importe la couleur. Donc, le carnaval, c'est ça en quelque sorte. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que vous ne devez pas maintenant voir les autres parties prenantes, comment les influencer? Mais c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on a essayé, on n'arrête pas d'essayer. À un moment donné, il faut... Je n'ai pas la joie dans plusieurs occasions. Comment vous associez avec l'université? Parce que vous savez, bon, les États-Unis, on parlera certainement de computers, on parlait d'ordinateurs, de n'importe quoi, mais vous savez ce que la musique représente, ce que le sport représente dans l'économie américaine, l'économie culturelle. Et même, même au niveau de soft power, lorsque la musique américaine passe à travers le monde, lorsque les films américains passent à travers le monde, ça donne un avantage au pays même pour attirer les touristes. Comment on pourrait voir tout ça également avec l'université? Berkeley, quand même, c'est la référence. Hein. Ouais, c'est travailler avec eux à l'université, faire des qu'on appelle ça des
Des séminaires, des choses séminaires, comme tout ça, ça, voilà, bien avec sûr. eux, organiser Bien sûr. Et des... peut-être qu'ils vont obtenir des certificats, des diplômes. Donc, ils prennent ça beaucoup On plus a au déjà sérieux. fait plusieurs de ces trucs-là, mais on peut les faire à l'université, À l'université. localement, à l'université. Je pense que l'université Kiskeya serait peut-être que l'espace qu'ils ont serait assez ouvert, puisque cette année, vous avez eu Oui. un partenariat avec eux. Donc, C'était emmenez très ça. bien, très on bien. était très bien. Très bien ouais, reçu. ouais. C'était ça, c'est bien Les passé. étudiants ont participé. Oui, en fait, on avait des étudiants, mais pas autant qu'on aurait pu penser, puisque Ok. c'était une période où ils n'étaient pas justement à Oui, ils sont en vacances. l'université. Ils Voilà. reprennent en février. Exactement. Mais Donc peut-être que imagine si ça avait été un moment où on avait eu des C'est-à-dire étudiants quand même là. 3000, je crois 3500, 3800... Sur le campus Pas moi. Ouais. Et si on a, Donc si ce on a- positionnement peut-être devrait... Ouais. Donc on peut faire de l'argent en Haïti avec la musique. Oui, en étant Musique, ouais. structuré, si le secteur et si économiquement, s'il y a ce qu'il faut, oui, si les métiers sont reconnus, s'il y a un cadre légal pour toucher de l'argent au niveau des droits d'auteur, oui. Si Au niveau on a des des auditeurs. espaces, des équipements pour pouvoir jouer, oui, c'est un vrai... Les droits d'auteur, ça fait quoi à peu près? On n'a jamais mis de chiffres. Combien qu'on pourrait entrer si... non, moi, j'ai Pas encore. pas fait cette étude. Mais ça pourrait rapporter? Beaucoup. Absolument. Beaucoup, chaque musique Donnez-nous qui une idée. passe. Comment on pourrait mettre ça en place et comment on allait charger, comment on allait... Bon, chaque Quel est le pays- business model, comme on dit? Bon, moi, non, je peux pas dire que là, je m'aventurerai pas à dire ça, parce qu'il faut... Mais je crois qu'il y a eu quand même des tentatives du BHDA de parler avec les diffuseurs, tout ce qui est radio, télé, etc., pour commencer à faire comprendre qu'à chaque fois qu'il y a de la musique qui passe, il faudrait payer. Mais il n'y a pas de mécanisme de reversement. Donc, de toute façon, c'est un peu compliqué. Non, ça- Joël ou même Donc, particulièrement. si on musique jouée, ou la radio, musique là, jouer à la radio, ou toucher baronnet, 50 centimes sur musique là, il joue en télévision, toucher 70 centimes par exemple sur lui. Chaque fois le jouer, vous touchez sous lui. Vous prenez un cob là, BHG a un petit parti là-dedans, ok? Puis il reverse le pour vous-même. Il contrôle tout ça, mais chaque artiste comme ça qui a musique qui a diffusé, Ou même qui fait musique. plus musique ou passé, sauf un hit. Regardez, on a fait l'interview avec Karl Berman qui t'a parlé de décoller par exemple. Monsieur dit, si tu es un droit d'auteur en Haïti, monsieur t'a fait un paquet de l'argent. Et tu péris, t'a fait un paquet de l'argent. Ah bon? Oui, c'est vrai. hein. Parce que musique là, monsieur, tu évalué combien de fois que musique là joué, c'est un nombre de fois extraordinaire en 2-3 mois. Il n'a pas touché rien pour lui. Mais pas localement, il a touché à Oh, à l'international. L'étranger, il a touché pour les passages à l'étranger, mais ici il n'a rien touché. Mais un jour, on fait un hit comme ça qui C'est un combien manque d'argent à tu peux gagner, faire? c'est un manque à gagner énorme. Énorme. Et chaque fois que tu joues ta musique en live aussi, tu touches aussi. Bon, Dans moi, ton pas trop. live. Bon, par exemple, la musique m'a peut-être dit tout le temps, Pitom Badzami, on va faire rien là de même. Du tout. Bon, à la C'est une musique qui parce que chaque Moi, matin, oui, c'est radio. dans ça, c'est, mais en Haïti, je ne pas fait comme tout le monde. Mais ça t'avait dit que tu as recevoir l'argent régulièrement chaque fois en radio. Chaque fois, la musique que je joue, pendant tout le reste de ma vie, et si moi-même, je joue là encore, mes enfants, ma femme, m'a touché, continue à toucher. Ok. Pendant 60 ans. C'est ça, en fait, c'est ça les droits d'auteur. Il y a un matériel, on peut avoir toute une infrastructure pour gérer tout ça. Bien sûr. Et vous encouragez peut-être à faire votre musique. Ben oui, parce que en fait, un musicien qui touche les droits d'auteur parce que sa musique passe, il peut se concentrer sur écrire une prochaine musique plutôt que de se concentrer à comment je vais payer mon loyer, comme voilà. Ça encourage parce qu'il Ben, sait qu'il a... Absolument. Il est rémunéré pour ce qu'il fait. Évidemment, ça l'encourage, il fait plus d'argent. Moi, je dis Robert Martino, il te dira, Robert, combien d'argent tu fais avec là? Ça, c'est Robert, à peu près une trentaine de titres qui jouent partout dans les Antilles, en Europe, là, de côté. Mais chacun de ces titres, au moins, moi, je joue style quand même, Muscope. Ah, si, si, toujours, oui, jusqu'à oui, présent. Toujours, au moins, je sais pas, En Afrique. 30 fois dans la semaine, en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Il touche à chaque fois. Ketching. Et il n'a pas à s'inquiéter. Il Non, reçoit... à la SACEM. Il reçoit à la SACEM. Dommage, c'est un manque à gagner pour Haïti aussi. Toutes les taxes qui pourraient être prises là-dessus, enfin, je veux dire. Oui, c'est vrai. Ah ah, Comme TCA, oui, comme impôt sur le revenu. bien sûr, Hein? L'État a gagné également. bien sûr. Et maintenant, il y a tellement de stations radio en Haïti maintenant. Donc, Oui, mais il faudra Dieu d'appeler un bail sous il Ouais. des forfaitaires. Bon, il y a plusieurs moyens de faire ça. Il y a plusieurs moyens de. Mais aussi, maintenant, il faudrait que les radios paient pour les musiques étrangères qu'on passe aussi. d'affaires payer plus. Beau cité à ce moment-là. L'homme d'affaires payer plus pour capable de faire plus de musique locale. Voilà. C'est ça, la politique Il faudrait que fiscale. dans un quota de musique SNT. Tout à fait. des radios. Pour finir, exactement, comment on pourrait résoudre ce problème
au niveau de la culture haïtienne. Beaucoup de musiciens s'en plaignent. Si vous avez décidé qu'il y a un quota qui fait qu'il y a un nombre de pourcentage de musique haïtienne qui joue sur les zones par rapport aux musiques étrangères. C'est ce qu'on fait dans tous les pays. Hein. Tous les pays ont leur quota. États-Unis, quand on parle aux États-Unis, vous entendez une musique, je sais pas, et par exemple, jouer pour musique française à la radio aux États-Unis, pourtant jamais. À 80%, c'est de la 90% de c'est la musique américaine. Quel que soit le type de musique américaine, mais de la musique du pays. Les Dominicains, c'est pas différent. La Dominicanie, je crois que c'est que de la musique, surtout la musique qui joue. Yeah. Mais ici aussi, mais les Haïtiens, les musiciens se plaignent beaucoup. Ils ne peuvent pas jouer assez compas, les radios. Mais sous vie et sous radio, sous Dial, il y a 36, près de 40 radios. Il y a, pour moi, à mon avis, à 80-85%, que de la musique haïtienne qui joue dans les radios. Okay. Ça me donne moi-même. Ils se plaignent souvent, il n'y a pas suffisamment, mais quand même, ça se fait. Il y a certaines radios qui jouent plus de musique américaine, etc. Ouais. Mais en général, je crois qu'il y a beaucoup plus de musique haïtienne qui est jouée dans la radio que les autres musiques. Eh bien, chers amis, le dernier mot, Haïti Musique. Haïti Musique, on est là à fond et on va faire donc une étude d'impact, une étude du poids économique du secteur de la musique. Il faudra partager avec le Parlement, avec l'exécutif, les commissions. Avec tous les... Absolument. Et leur montrer comment ça peut générer des taxes pour eux et comment ça va rapporter en quelque sorte. Absolument. Et puis le festival 11e édition. Et puis là, on verra si on fait la journée internationale du jazz le 30 avril. Okay. Ça fait partie des événements que produit qu'on fait chaque année, mais bon, là, ça a été tellement économiquement difficile qu'on n'est pas sûr de pouvoir y arriver, mais on va essayer quand même. Voilà. Joël, on va entendre de musique encore, même quand on a laissé là. Mais voilà. Manager, qui laissé là. Je fais autre chose. Bon, j'ai des musiques, je compose un pile de musique, dans les tiroirs et depuis longtemps, je prépare un projet jusqu'à présent qui est difficile à sortir parce que je suis très occupé à autre chose. Pas besoin d'accuser Milena Selig quand Non, au contraire, elle m'encourage beaucoup, mais il faut trouver le temps. Il a ressorti sa batterie, là. Il a ressorti sa batterie. Il faut trouver le temps, les gens qui travaillent sur la musique, je dis toujours, je ne peux pas le faire seul, tu vois. Il faut quelqu'un qui travaille avec, me fait musique. Mais voilà, donc trouver les bonnes personnes, et puis ça coûte aussi. Hein. Faire une production d'un CD, c'est aussi, on est facilement dans les 30 à 35 000 $. Pour produire un CD, le studio, payer les musiciens, le mixage. Il y a iTunes maintenant, on peut... Oui, mais avant que ça aille sur iTunes, il faut qu'un produit fini, mixé. Okay. Jusqu'au mixage, ça peut te coûter dans les 30 000 $. Vous commencez à réfléchir également sur les nouveaux métiers, comment les technologies vont changer considérablement ce monde. On a fait plein de formations sur ça aussi à Académie Musique. Là, on a expliqué aux jeunes voilà comment ça fait. Ils savent déjà ça aussi, mais comment le faire aussi, quels sont les meilleurs outils, comment mettre la musique sur le net et tout ça. Merci Milena, merci Joël. Merci beaucoup, merci à toi. Tout ce temps. Mais c'était parfait, c'était très bien. L'année prochaine, on se verra. Bonne chance. Merci. Bientôt. Ciao, à la semaine prochaine.